Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo où on pèse des boosters. Donc aujourd'hui on va peser une boîte, on va peser chaque booster d'une boîte d'Uprising. Je pense que ça va être un peu plus compliqué que pour Dynasty, parce que dans Uprising on a donc deux types de targets, trois même, en comptant les Marvel. C'est tout d'abord les L qui sont Rainbow Foil, et donc là elle remplace une foil classique, donc je pense que c'est indétectable avec cette méthode de la peser. En revanche, toutes les cold foil, elles remplacent un token à la fin du booster, donc je pense que là on devrait pouvoir voir des trucs avec des boosters peut-être un peu plus lourds. Et enfin les Marvel, qui elles sont cold foil de chaque côté de la carte, qui remplacent elles aussi un token, donc ça va être forcément plus lourd. Donc ce qui est sûr, c'est que si j'ai un booster beaucoup plus lourd que les autres, il y a des chances que ce soit une Marvel. S'il y a des légères différences, il y a des chances que ce soit une cold foil, mais je pense sincèrement que les L Rainbow Foil sont indétectables, et donc on ne peut pas être pesé avec cette méthode. Bon, on va ouvrir ça, je vais tout peser, et on se retrouve après. Alors je connais pas exactement le poids d'un booster Uprising, un booster de 16 cartes, contrairement au booster de Dynasty. Donc on va voir en pesant le premier à peu près, à combien on peut s'attendre. 31, 21, 31, 22. Ok, non, on va voir, je vais tout noter, je vais tout trier, et à tout de suite. C'est bon, on a tout trié, on a tout fait. Il y a 4 boosters qui ont attiré mon attention. Tous les autres oscillent entre 31, 24, 25, 31, 21 et 31, 17, 31, 14. Donc il y a une gamme qui se joue à 10 mg ici. Et il y a 4 boosters qui me semblent un peu étranges. Donc il y a 2 boosters qui pèsent 31,3 grammes. Là ici il y en a un 31,8 et là il y a un très léger à 31,04. Donc ça je trouve ça étonnant. Ça peut être un défaut de fabrication directement dans le process, un peu moins de colle, un peu moins de papier, un peu moins solide. Bon, voilà, ça peut être ça. On va l'ouvrir. Ça on regardera plus tard. Si on n'ouvre rien, on verra s'il y a une L dedans ou s'il y a autre chose. Mais normalement ces packs là sont les packs où il y a très peu de chances d'avoir des cold foil. Donc ce pack le plus léger à 31,043. Voyons voir ce qu'il contient. Donc, le pack le plus léger, on a une M, bon, une foil, et rien. Donc bon, je pense qu'il ne doit pas être très différent d'un pack qui pèse 31,21, mais en soi, rien de spécial dedans. Celui-là, je pense qu'il va être dans le même range que les autres, mais il s'approche déjà des packs les plus lourds. Donc je vais regarder, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. La foil et il y a un Phoenix Flame, mais bon, rien du tout. On ne voit absolument rien, il n'y a rien de spécial dans ce pack. C'est exactement le même pack que celui qui était très léger. Passons aux 2 packs les plus lourds, où j'ai bon espoir dedans d'avoir quelque chose. Après, si on n'a rien, c'est aussi une bonne nouvelle, ça veut dire que les packs sont pas traçables, et ce qui est très très bien. La foil, et rien du tout. Pas de token. Et de rare. Non, non, il n'y a rien. Et donc à mon avis, vu que c'est à peu près le même poids, je pense que on devrait être également dans la même chose. C'est... Ouais. Et en effet, pas de cold foil non plus. Donc, s'il y a une cold foil dans cette boîte, je ne sais pas où elle est. On va ouvrir tout le reste, voir dans quel pack elle se situe. C'est un pack qui était un peu plus lourd
donc 31-22 ou alors plus léger. Donc on va commencer par ces packs là à 31-24. Une L, ben voilà, la L foil qui était dans le pack qui pesait 31-25. Donc une foil indétectable. Toujours pas de code foil. Les plus légers sont là. 31-16. Ah, c'était une Marvel, incroyable. Eh ben, Miragai Marvel dans un pack qui pèse 31-21-11. Donc ce n'est pas traçable. Bon, voilà, du coup je pense qu'on peut dire que les cartes dans Uprising, les boosters en tout cas dans Uprising ne sont pas pesables. Hein. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans en les pesant, clairement pas. Je me doutais déjà pour les L Rainbow Foil, parce que c'était une Rainbow Foil qui remplace une autre Rainbow Foil, donc pour moi c'était sûr qu'il n'y aurait pas de problème. Par contre pour les Marvel, je pensais vraiment que les Marvel pouvaient être détectables et seraient un peu plus lourdes. Et visiblement, c'est pas du tout le cas. Donc en conclusion, je pense que vous pouvez acheter des boosters Uprising à l'unité sur internet sans aucun problème. Je pense qu'il n'y a aucun moyen de savoir s'ils ont été... Enfin, il n'y a aucun moyen de savoir que toute la value a été prise. Dynasty, j'ai un peu plus de doutes. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, bon jeu.